Bonjour chers investisseurs, chères investisseuses, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler d'un sujet qui va t'intéresser si tu as déjà investi. En particulier, c'est la gestion locative, parce que tu sais bien que investir quand tu ne l'as jamais fait, ça te paraît une montagne. Tu penses à la banque, tu penses qu'il faut trouver le bien, les travaux, il y a plein d'obstacles insurmontables à surmonter. Mais quand tu les as surmontés, eh bien, tu te rends compte qu'il y a un truc que tu avais peut-être sous-estimé, c'est la gestion, le quotidien. Comment on fait pour gérer ses locataires, gérer les petits problèmes, comment tout ça va se passer concrètement. Donc tu sais qu'il y a évidemment le truc classique, je ne vais pas m'étendre dessus, mais c'est de déléguer ça à une agence classique, une agence de gestion immobilière. Mais en fait, dont je voulais parler dans cette vidéo, c'est tous les autres modes de gestion qui existent et que tu ne connais peut-être pas, en tout cas que ça va peut-être te donner des idées sur comment tu peux gérer différemment ton bien immobilier. Donc si ça t'intéresse, c'est parti, on y va. Juste avant, je t'invite à t'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas déjà fait et à mettre un pouce bleu. Ça, c'est pour l'algorithme YouTube, il adore ça. Et moi, ça montrera que la vidéo t'a plu et t'intéresse en tout cas. Donc, première chose, tu sais que tu peux déléguer la gestion à un notaire. Donc, tous les notaires ne le font pas, mais il y a des offices notariales qui proposent la gestion immobilière. Donc, généralement, ça va te coûter un peu moins cher qu'une agence. Ton notaire va s'occuper, donc il y a une personne dans le bureau du notaire qui va s'occuper de ça, donc de faire les baux et de faire le suivi de la gestion locative. Donc quel est l'avantage de faire cela? En fait, il y a un avantage essentiel, c'est au niveau du bail. Pourquoi? Parce que quand un notaire établit un bail, donc déjà ça s'appelle un bail notarié, tu vois, c'est une catégorie un peu spéciale, c'est un bail avec des super pouvoirs. La force exécutoire, c'est-à-dire qu'en cas d'impayé, on peut passer directement à la saisie des comptes. Donc il n'y a pas besoin de passer devant un juge, de faire toute la démarche classique qui consiste à envoyer un commandement de payer par un huissier et à passer devant un juge, tout ça. Donc pratique pour recouvrer les impayés. Et au-delà de ça, sans aller jusque-là, parce que ça concerne finalement peu de cas, au-delà de ça, c'est que surtout que quand tu vas signer un bail chez un notaire, ça impressionne un petit peu, quoi. Tu vois, ça pose un peu le truc. C'est pas comme quand c'est Jean-Michel, le négociateur du coin, dans l'agence machin, qui te fait signer un bail qui est des fois mal rédigé. Tu vois, ça c'est pas la même force, quoi. Ça envoie pas la même truc. Là, tu vas chez le notaire, il y a le petit truc à l'extérieur doré, tu dis oh là là, notaire, ça fait peur. Voilà. Donc ça sert à ça essentiellement. Tu vois, au-delà de la force exécutoire du bail notarié, ça va poser, ça va quand même calmer potentiellement un locataire qui serait tenté de faire peut-être n'importe quoi. Encore une fois, ça concerne très peu de cas. Mais bon, voilà. Donc évidemment, cela, c'est plutôt adapté quand tu as des locataires enfin en tout cas un bien dans des grandes villes où les loyers sont plutôt élevés. Tu vois, tu vas plutôt prendre ce genre de précaution dans ce type de cas-là. Peut-être pas au quotidien ou pour un studio à 300 €. Tu vois un peu, c'est plutôt comme ça que je le ferai. Encore une fois, c'est adapté à ta situation. Si tu veux être très prudent, ça peut être une bonne solution de faire ça, même pour un simple appartement. Ça peut avoir du sens. Voilà. Donc, évidemment, hein, le bail chez un notaire a un coût aussi, mais de la même manière que tu payes des frais de relocation dans une agence. Voilà, ça c'est intéressant. Deuxième personne ou intervenant auquel tu peux déléguer certaines parties de ta gestion immobilière, tu le connais peut-être. Tu le connais peut-être pas. Qui c'est d'après toi? Je te l'ai deviné. C'est l'huissier. L'huissier, je sais, pas forcément très bonne réputation, pas forcément très bien de dire je suis huissier en soirée et tout ça. Mais au-delà de ça, l'huissier, il a quelque chose, il a une force, encore une fois, comme le notaire, qui fait que lorsqu'il intervient, ça met fin au débat, hein, d'une certaine manière, que tu aies raison, que tu aies tort, hein, d'ailleurs. Bref, mais voilà. Dans quel cas vous pouvez le faire intervenir? En fait, l'huissier, il peut intervenir notamment lors de la phase de l'état des lieux. C'est là que c'est intéressant. Généralement, un huissier qui fait ça va plutôt le faire déjà correctement et en plus le résultat sera, encore une fois, incontestable. Alors, il va y avoir des frais, évidemment, encore une fois, à vous partager entre toi et ton locataire, mais ça peut avoir, encore une fois, du sens. Si tu as un bien qui a une valeur particulière, ça peut être pas mal.
Pour te donner un ordre d'idée, moi j'avais reçu un devis pour un procès verbal de constat pour un appartement. Donc c'était un appartement où le locataire était parti, donc c'était un état des lieux après le départ du locataire, donc c'est un cas un peu spécial, c'est pas l'état des lieux classique, mais le devis que j'avais c'était 300 € pour 23 mètres carrés. Tu vois, donc bon, le prix des essuies est variable, hein, c'est pas le même de partout en France, mais pour te donner un repère. Voilà, donc quand tu es sur un marché où les locataires se bousculent, où ils n'ont pas beaucoup de choix en termes d'appartement, que tu proposes un bien qui est correct, voire très correct, bah là, ça peut, tu vois, ton locataire, c'est pas qu'il n'aura pas le choix, mais voilà, il paiera la moitié des frais d'état des lieux si tu n'es pas sur place ou si tu ne veux pas t'en occuper ou si tu veux que ce soit vraiment très bien fait. Tu as aussi un autre acteur qui existe, c'est des sociétés privées qui font les états des lieux, ça existe aussi, il faut que tu le saches. J'en ai utilisé moi une pendant un certain temps. Là aussi, c'est assez cher de la même manière. Parce que je crois que c'était, si je ne dis pas de bêtises, 3 € le mètre carré, 3 € le mètre carré, il me semble. Mais voilà, c'est un service que tu payes, la personne vient, elle te représente et elle te fait l'état des lieux. Donc tu auras un état des lieux qui sera bien fait. C'est-à-dire, il y aura des photos de chaque élément, des commentaires de partout. Tu vois, ce ne sera pas juste la feuille où il y a des cases à cocher comme on le voit parfois ou comme tu le fais peut-être, mais dans ce cas-là, c'est suffisant. Mais voilà, bref. Donc tu vois, il y a plusieurs acteurs auxquels on peut toujours avoir recours. Tu n'es pas obligé de notamment, tu vois, si tu as une colocation, des fois les gens me posent la question, j'ai un colocataire qui part, comment je fais? Tu as évidemment la solution de demander à un des colocataires de faire un état des lieux. Tu sais bien que ça va marcher, mais s'il y a des choses tendancieuses, tu ne pourras pas imposer quelque chose avec un état des lieux fait comme ça. Tu vois un peu le truc, tu vois ce que je veux dire. C'est toujours une question de quel est le niveau de risque que tu es prêt à accepter et quel est le niveau de dépense que tu es prêt à faire aussi. Ou le déléguer, si tu as un copain ou un membre de ta famille qui peut le faire, encore une fois, c'est pas pareil, c'est pas son métier, il y a des choses qu'il ne verra pas, voilà, bref, tu comprends. Dernier élément, dernière personne à laquelle tu peux déléguer des choses, c'est la partie terrain. Tu sais, on m'a posé souvent la question comment on fait quand on n'est pas sur place pour déléguer la gestion de mon immobilier, sachant que peut-être dans la gestion, j'ai des colocations, j'ai des choses, j'ai plusieurs types de biens et j'ai pas forcément une agence qui est capable de tout faire. Par exemple, tu vois, ils vont pas gérer ta colocation ou alors ils vont te prendre un mois de relocation par chambre. Donc autrement dire que ton cash flow, il va prendre un petit coup dans la tête, tu vois, hop, le cash flow coupé en deux. Tu vois, ton cash flow annuel, donc tu n'as pas envie de faire ça, évidemment, c'est normal. Donc tu peux trouver une personne sur place qui s'en occupe, qui est quelqu'un dont c'est le métier. Donc il y a des conciergeries qui existent, il y a des agences spécialisées, des agents indépendants en fait, qui existent, où tu peux même faire une autre chose, c'est former une personne, mais de la former de manière professionnelle. C'est-à-dire que tu vas lui expliquer ton processus. Moi, c'est ce que j'ai fait, je lui ai expliqué tout de A à Z, il a des fiches, je l'ai formé sur tout de A à Z. Donc tu peux tout à fait aussi faire ça. Donc si tu as évidemment 1, 2, 3, 4, 5 biens, tu ne peux pas prendre cette personne-là à temps plein, mais peut-être que cette personne veut faire ça en activité annexe, ou peut-être que cette personne veut monter une activité et tu vas être un de ses clients, tu vois. Ça peut être aussi des choses qui émergent, mais voilà, donc ça peut être une autre manière aussi de gérer les choses, d'avoir une personne finalement qui s'occupe personnellement de tes biens. C'est pas parce que tu vois, la personne n'a pas la même relation avec toi et les biens que pourrait l'avoir une agence ou un notaire ou un tiers, tu vois. Donc c'est plus un professionnel qui est dédié à cette gestion-là. Donc c'est important de faire ça. Alors la question qui va se poser souvent dans ces cas-là, c'est quelle est la rémunération que tu peux proposer ou que la personne va te demander dans ces cas-là. Sache que c'est très variable en fait. Tu peux avoir, si c'est de la conciergerie de location courte durée, généralement c'est 20% des loyers perçus qui sont demandés. Des fois, il y a des suppléments pour le linge ou pour d'autres choses, ça dépend encore une fois. Ça dépend de ton appartement. Si par exemple ton appartement, il faut absolument que la personne soit là pour accueillir les gens, faire le check-in, comme on dit, que tu n'as pas de boîte à clé ou de système automatique, il peut y avoir des suppléments si le locataire arrive tard, après une certaine heure, voilà, tu vois, ça peut être assez compliqué. Et ça peut être évidemment beaucoup moins cher si tu fais de la location plus classique, où là c'est juste une relocation avec établir un bail, faire un état des lieux, voilà, bref. Donc tu vois, il y a tout un univers qui existe.
plein de solutions qui existent et en tout cas c'est aussi un secteur sur lequel il y a pas mal de nouvelles solutions qui arrivent au fil du temps parce que on est de plus en plus d'investisseurs et il y a de plus en plus de demandes tout simplement d'avoir une gestion la plus simple, moins chère et de meilleure qualité aussi que malheureusement le font la plupart du temps les agences. C'est pas le cas de toutes les agences. J'ai travaillé avec de très bonnes agences, j'ai travaillé avec de très mauvaises agences, donc ça dépend. Mais voilà, donc il y a des nouveaux besoins qui émergent et il y a des nouveaux acteurs qui arrivent aussi par rapport à la gestion. Donc tu vois, même si tu ne veux pas t'en occuper ou si tu n'es pas sur place, tu as plein de moyens de déléguer ta gestion immobilière de manière intelligente et sérieuse, tu vois, en faisant un bail notarié, état des lieux par un huissier, voilà, tu peux faire vraiment des choses assez intéressantes. Voilà ce que je voulais te partager. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en penses. Est-ce que ça te paraît bien ou pas? Évidemment, tout cela, ça a un coût, hein, et il faut que tu le prévois dans ton budget de départ. Il ne faut pas que ça te mange ton cash flow. En tout cas, ça va t'aider à le préserver et à t'éviter de nombreux problèmes, notamment si tu travailles avec un notaire et un huissier. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu et je te retrouve dans une prochaine vidéo pour de nouvelles aventures. Salut!